Cool. Sur toutes les chaînes que j'ai créées, ouais, peut-être on est déjà sur le milliard. Et c'est mon premier mois où j'ai presque fait 10 000 euros. Bon, il faut savoir que YouTube, ça bouge très vite. Yeah. J'ai pas encore raconté cette anecdote sur un podcast. Je perdais beaucoup de temps pour expliquer aux gens alors que je pouvais prendre ce temps pour optimiser mes chaînes. Parce que ça m'a permis aussi de trouver des clients aux US. Yeah. Lorsqu'on faisait des calls, il y en a même qui pensaient que j'étais aux US alors que j'étais pas là. Bon, au début, ils pensaient juste, ok, tu fais de l'argent, ok, une fois, deux fois. Le gamin est juste en train de jouer. Peut-être c'est juste de la chance. Bonne question. Welcome to Ambitious Podcast, le podcast des ambitieux. Tey j'ai l'honneur am sama plateau Ndaanaan, un stratégiste koo xam te ni il a vraiment fait exploser les chiffres sur YouTube. Il s'appelle David Daly. Welcome, Mr. David Daly. Exactement. Bonjour, Mouchadi le GOAT. Yeah. Tout d'abord, je te remercie pour l'invitation, c'est vraiment clean. Et j'aime bien ce que tu fais. Yeah, man. Et David Daly, comment tu te présentes? Bon, je me présente juste comme un jeune entrepreneur qui aime juste faire de belles choses en ligne. Cool. Voilà, et avoir un impact positif ici sur les gens qui nous regardent. On dit David Daly, on dit Thiès. Yeah. Pourquoi ñëw dëkk Dakar, tu vas rester à Thiès? Bon, le problème avec Dakar, c'est que ici, c'est différent du style de vie que j'ai à Thiès de base. Parce qu'à Thiès, c'est super simple. C'est littéralement je bosse, il n'y a pas de distraction. Tu vois. Yeah, man. Alors qu'ici à Dakar, voilà, il y a que des distractions. Donc, lorsque je viens ici, c'est littéralement pour me poser. Yeah. Bien faire un podcast vite fait avec des potes entrepreneurs comme toi. Cool. Ouais. David Daly, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à devenir YouTuber ou bien créateur de contenu? Voilà, donc là, pour la petite anecdote, lorsqu'on publie du contenu sur YouTube, je pense qu'on est YouTuber. Yeah. Yeah. Donc, j'ai littéralement commencé il y a 5 ans, je sais pas, ça fait longtemps. Mais j'ai décidé de rendre ça comme un business en général. Voilà. Ouais. Donc, j'ai commencé à chiffrer vers 2022. C'est là où j'ai commencé à faire mes premiers 1 000 euros, 2 000 euros. Voilà, donc c'était carrément le pic. D'accord. Ah, voilà. David Daly, c'est un YouTuber, un créateur de contenu, un influenceur. David Daly, c'est lan la moom. Ok, David Daly, on peut définir ça comme un glitch. Yeah. Un glitch, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est... Ok, on peut définir ça comme dans la matrice. Voilà. Disons que la matrice, c'est littéralement aller à l'école, Yeah. trouver un taf, ne pas suivre sa passion et à la fin, blâmer les autres, tu vois. Yeah. Donc, un glitch, c'est quelqu'un qui fait littéralement ces choses parce qu'il a envie de faire. Yeah. Yeah. En plus, il se fait payer par ça. Cool. En plus, il n'écoute pas aussi les autres. Voilà, c'est littéralement, tu fais tes trucs et tu avances. Moom daal li mu bëgg a def lay def. Yeah, Et that's it. exact. Ok. David Daly, quand on marche sur ce parcours, ce succès, bon moment nga sentir ne là, vraiment lii sa domaine là est une réussite pour fas yéene continuer ça. Voilà, donc le moment où j'ai littéralement eu le déclic, Yeah. c'était... Bon, dis-toi qu'à cette période, je n'avais même pas encore chiffré. Voilà, donc j'étais en classe terminale. Je marchais pour faire, je pense, un cours de particulier, je pense, vers 16 heures. Ok. Je marche, je pas le passe. Je me suis dit, ok, mec, regarde, ça c'est éclaté. Dis-toi Yeah. que après, si je continue à l'université, ce sera pire. Yo, Voilà. man. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je trouve vraiment un moyen de changer ma vie. Parce que peut-être je mérite mieux que ce que l'école va me fournir à l'avenir. Yeah. Voilà, donc parce que de base, j'aime littéralement pas recevoir d'ordre de quelqu'un d'autre ou bien de bosser pour quelqu'un d'autre ou bien de demander un service à quelqu'un d'autre. Yeah. Donc, je suis beaucoup plus introverti, donc j'aime faire les choses anonymement. Alors que, Cool. donc, Cool. je me suis dit que vu que j'étais chaud sur YouTube, pourquoi pas transformer YouTube en machine à cash. Voilà. Cool. David Daly in the house. Bonne expérience nga bëgg a partager actuellement boo xamante ni ça t'a vraiment marqué si sa carrière depuis que tu as commencé en 2022-2021. Ok, en termes d'expérience, je dirais que tout peut se régler. Tout se règle par l'argent, je pense. Alors, je dirais pas tout, mais si tu remarques bien, le problème de la plupart, le problème en général de tout le monde, c'est l'argent. Cool. Voilà, donc des fois, par exemple, disons que si quelqu'un, ok, je te donne un exemple super simple. Yeah. Toi, tu habites ici, tu Yeah. vois. Donc, avec l'argent que tu fais, ça te permet de t'éloigner un peu des gens. Yeah. Voilà, donc, si tu n'as pas d'argent, tu es littéralement
dans la masse. Yeah. Voilà. Et c'est pas super cool. Donc, la seule solution, le seul truc à régler, c'est de faire de l'argent. Cool. Après, le reste, il y a des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre, mais Yeah. ça, c'est des problèmes après. Ok. David Dali, à chaque fois quand on parle de chiffres, on parle d'argent. Actuellement, combien d'argent tu fais sur YouTube et combien de vues tu fais sur YouTube si c'est pas privé? Ok, bon. Ok, je vais dire un bracket. Yeah. Voilà, donc, parce que les vues, ça varie selon la période. Yeah. Voilà. Il y a plein de périodes. Donc, imaginons pour des contenus shorts, pour des chaînes françaises, j'avais une chaîne française, je pense. J'ai encaissé plusieurs milliers d'euros, mais à un mois donné, je faisais 4 000 euros sur cette chaîne. Cool. Chaque mois ou bien chaque... Non, c'était littéralement ce mois-là. Puis le mois qui a suivi, je pense, je suis tombé à 2 000. Mais en perspective, pourquoi est-ce que c'est passé à 4 000 euros alors que d'habitude c'était 1 000 euros? C'est parce qu'il y avait un pic. C'était une saison où les Français étaient en vacances. Donc, Yeah. c'était des shorts. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a un problème pour le temps de production de vidéos. Donc, c'était des vidéos super courtes. Yeah. Et ce que YouTube payait, c'est-à-dire le revenu par 1000 vues, était super faible. Je pense que c'est 0,20 euros par 1000 vues pour les shorts en France. Ça, c'était faible. C'est faible. Donc, je pense que moi, j'avais fait 60 millions de vues. C'était littéralement. C'est pourquoi j'ai encaissé 4 000 euros. Alors que pour une chaîne vidéo longue que je lance, là, en ce moment, j'ai trouvé un petit code pour littéralement faire 4 000 euros chaque mois. Wow. 4 000, 4 Et 000. quand on regarde, bu may gis sa ay chiffres yi ngay def, boo dajalee sa ay vues yi nga am si at bi, war na àgg 1 milliard. Yes. Bon, pour la chaîne short uniquement, je pense. Moo àgg 1 milliard. Ouais, pour la chaîne short uniquement. Ça, Yeah. c'est presque 100 millions, des centaines de millions de vues. Oh, cool. Sur toutes les chaînes que j'ai créées, ouais, peut-être on est déjà sur le milliard. Ok. Et actuellement, lan mooy sa défi bi gën a màgg bi gën a mag actuellement si sa liggéey? Ok, bon. Je Dans sa dis, carrière. ouais, je dis le défi, je pense que je l'ai surmonté, c'était il y a un an, c'est-à-dire que les parents puissent comprendre qu'on est là pour le business. Voilà. Je laisse faire notre business. Voilà. Donc, c'était ça le défi. Mais au fur et à mesure qu'ils m'ont vu, ok, au commencement, au début, ils pensaient juste, ok, tu fais de l'argent, ok, une fois, deux fois, le gamin est juste en train de jouer. Peut-être c'est juste de la chance. Mais au fur et à mesure qu'ils te voient régler leurs problèmes et qu'ils te voient faire de l'argent en permanence, Yeah. par mois, continuellement, ils se disent, ok, donc peut-être lui, il a compris un truc et il est vraiment sérieux. Donc, c'était ça le défi. Maintenant, les défis, je pense, je l'ai surmonté parce que je vis seul. Je vis seul avec mon partenaire avec qui on fait les vidéos et tout. Donc, on fait le même business. J'ai aussi des potes aussi qui font le même business, tous qui veulent passer. Ok. Vas-y, c'est chill. Et actuellement, quand bu ñu duggee si continue à impact, impact bi nga am si jeunesse bi actuellement, c'est que tu es en train d'influencer beaucoup de jeunes à vraiment commencer YouTube automatisation. Exactement. Moi, par exemple, pourquoi j'ai lancé mon branding, c'est parce que je me suis dit, j'allais faire aussi du faceless YouTube. J'allais faire ça en anglais parce que j'avais une agence américaine avec l'agence que j'avais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube en anglais pour juste expliquer mes clients américains comment est-ce qu'ils peuvent scaler, quoi. Yeah. Donc, c'était le type de contenu que je voulais faire. Mais je me suis dit, ok, si tu es en Afrique et que tu fais des 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois, peut-être tu es le premier. Donc, pourquoi pas inspirer les autres à faire de même. Ça, c'est sûr. Donc, je me suis dit, ok, voilà. Parce que j'avais vu aussi des entrepreneurs qui expliquaient l'automatisation YouTube. Mais je pense bien ce qu'ils expliquaient, moi, ce que je faisais, c'était pareil. En plus, j'expliquais mieux. Voilà. Ok. En plus, eux, ils vendaient des formations à 1 000 euros. Donc, je suis venu, j'ai brisé le marché, j'ai fait une formation gratuite, ça a explosé. Et maintenant, boo xool si sa ak bi nga def daaw ak ren, est-ce que vraiment tu influences les jeunes positivement et puis comment tu les vois actuellement les jeunes yi si nekk? Yeah, moi, je pense que tout le monde essaie de se surpasser parce que moi, de base, je trouve jamais de limite. C'est toujours avancé. Voilà. Donc, à chaque fois, si je vois quelqu'un qui fait quelque chose, comme par exemple, si je vois, par exemple, aux US, je vois des gens qui font la même chose que moi, qui se tapent 50 000 euros le mois avec YouTube, je me dis que, ok, donc là, je suis toujours un petit poisson, je dois avancer. Yeah. Donc, les gens aussi qui me regardent aussi, qui sont, je pense qu'ils font 100 euros ou bien 200 euros, lorsqu'ils te regardent, ils se disent, ok, moi aussi, je suis un petit poisson, je dois être comme David Harit. Yeah. C'est un peu comme ça. Et actuellement,
star nga si actuellement YouTube Automation au Sénégal et que sa chaîne yëpp boo leen boolee est-ce que yow yaa def liggéey bi yëpp wala da nga koy délégué ay sa ay partenaires sa ay xarit Bon. sa ay Bon, voilà, maintenant avec l'intelligence artificielle, presque, dis-toi que, ok, ce mois-là, je vais monter un screen. C'est littéralement insane. C'est mon premier mois où j'ai presque fait 10 000 euros. Je pense, c'est pas encore la fin du mois. On est le 24, je pense. Tellement le 24, yeah. Donc, d'ici le 31, si j'arrive à faire 10 000 euros, ce sera mon premier 10 000 euros. Là, je suis à 8 000 euros net. Yeah. Donc, je me dis que this is insane. Tout est fait avec l'intelligence artificielle. Yeah. Avec ChatGPT et peut-être quelques IA pour la voix off. Et moi qui monte la vidéo derrière. Donc, si par exemple, j'ai décidé, là, ce que je veux, c'est avoir une équipe plus tard. Une équipe qui peut me permettre de créer plein de vidéos et que je peux poster dans la plateforme. Parce que je sais déjà les vidéos qui marchent. Donc, c'est juste un problème de scaling. Yeah. Voilà. Et comment tu choisis tes thèmes? Ok, pour les thématiques, bon, il faut savoir que YouTube, ça bouge très vite. Yeah. Donc, il faut être aux aguets. Voilà. Donc, imaginons pour les e-commerce, il y a plein de gens qui trouvent des marchés. Moi aussi, on trouve des marchés, mais on ne dit pas où se trouvent ces marchés. Parce que si on dit ça, ça va être... Yeah. Voilà, donc, il y aura de la concurrence. Yeah. Mais le premier truc à faire lorsque vous voulez trouver des marchés sur YouTube, c'est essayer de vous aventurer sur des communautés de YouTubeurs ou bien des gens qui font la même chose que toi pour être aux aguets. Voilà. Donc, imaginons, tu vois David Dali qui fait du FSS, il poste des stories des fois sur des astuces YouTube. Yeah. Donc, le gars qui a touché ses stories, je pense, le gars aussi, c'est celui qui est en avance. Yeah. Voilà. Et quand on parle de perspective, léegi dañuy dugg ci perspective et conseil. Actuellement, avec YouTube automatisation, avec l'intelligence artificielle, bonne perspective nga si gis actuellement dans le futur. Ok, bon, je pense que ça va jamais s'arrêter parce que de base, YouTube, c'est une plateforme qui, je pense, c'est Google qui a acheté YouTube, je pense. Yeah. Ouais, donc, YouTube, c'est une plateforme vraiment insane parce que regarde, disons que la vente, l'achat et vente, ça va jamais se terminer. Donc, dis-toi que les gens qui veulent vendre le produit, ils lancent des publicités. Voilà, c'est comme le e-commerce. Mais ces gens lancent des publicités sur YouTube. Et YouTube sait que l'audience qui regarde les vidéos ou bien qui regarde les annonces, ils achètent. Yeah. Donc, c'est lorsque tu lances des publicités sur YouTube, je pense que c'est beaucoup plus cher que sur Instagram. C'est pourquoi aussi on paye beaucoup plus des créateurs. Donc, tant que les gens continueront à vendre, bah, YouTube, ça va continuer. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Et lorsque tu sais comment te positionner pour être là où l'audience bouge, par exemple, chaque mois, il y a une audience qui est littéralement exploser. Yeah. Donc, voilà, il faut juste se positionner, savoir ce qui marche, mettre ta vidéo, tu mets l'annonce. YouTube met l'annonce, bien sûr, et il te paye par 1000 vues. Ok. Voilà. Et bu may gis sa ay YouTube yëpp, je vois que tu fais beaucoup da nga porter importance boo xamante ne si les miniatures ça. Yeah. ñu YouTubeur yu bëri ou bien créateur de contenu yu bëri porté wuñu ko wala duñ si def importance benn bi. Actuellement sa miniature yi yow yaa koy liggéey wala sa gars yi ñoo koy liggéey parce que c'est vraiment joli ce que je vois et c'est vraiment nickel. Ok, bon, un truc à savoir avec les miniatures, c'est que je faisais du graphic design. J'ai bossé avec un YouTuber, je pense, tout le monde le connaît, il s'appelle Caron, je pense, tu connais. Ah ouais, je connais. Caron. Ouais, donc du coup, on bossait. J'ai pas encore raconté cette anecdote sur un podcast, mais. Donc c'est en exclusivité ici. Hein? Ouais, c'est en exclusivité ici. Donc, Yeah, on mettait d'accord. des miniatures, il me disait, essaie de repeaufiner ma peau, quoi, tu vois, sur les miniatures, pour que ça soit Yeah. clean. Donc, à chaque fois que je mettais une miniature, je me disais, ouais, ok, change ça, change ça. Du coup, je me suis amélioré dessus. Wow. Donc, voilà, c'était. Avant, je trouvais ça complètement nul, mais après, au fur et à mesure que je modifiais, je prenais plaisir. Je me suis dit, ok, donc, Photoshop, en fait, c'est pas carrément pour les graphistes, mais c'est pour les gens qui sont curieux, tu vois. Yeah, yeah, ça c'est sûr. Donc, une autre chose aussi, c'est que les miniatures, c'est quelque chose qui compte beaucoup plus sur YouTube. Parce que lorsque tu entres sur la plateforme, la première chose que tu vois, c'est la miniature. Yeah. C'est ça qui te permet de décider est-ce que tu veux cliquer sur une vidéo ou bien non. Et il y a des miniatures qui provoquent l'urgence. Yeah. Comme par exemple, imaginons Adi et moi, on fait la même vidéo, tu vois. Adi fait une miniature qui est simple. Moi, je fais une miniature qui est carrément comme urgente. Clic, Yeah. clic, clic. Yeah. Le gars va prendre la vidéo de Adi, il va mettre ça, regarder plus tard, il va cliquer sur la vidéo Ça, avec la miniature. Ça c'est sûr. Voilà, donc ça compte beaucoup plus. Ok. Et par rapport à ton expérience sur YouTube,
est-ce que cette expérience c'est juste sur YouTube ou bien sur all the social media? Yeah. Bon, si c'est en termes de contenu, c'est sur tous les réseaux sociaux parce que j'ai essayé les tempages sur Instagram. Je pense, après, je vais aussi montrer les skins, mais j'avais une chaîne qui faisait 5 millions, 3 millions de vues sur Instagram. Wow. C'était insane. Donc, c'était des tempages. C'était pas monétisé, donc j'ai pas continué plus longtemps. OK. Ah. Et qu'est-ce que lan ngay wax ñi xam te ne dañu bëgg a xam dara si liggéey bi bëgg si dugg investir si wala jàng ko actuellement tu donnes des ateliers de formation ou bien des masterclass ou bien c'est David Daly comme David Daly. Yeah, exactly. Donc, pour les gens qui veulent se lancer, je pense qu'ils doivent juste essayer d'être curieux et avancer au fur et à mesure, jamais s'arrêter, créer des chaînes. On apprend avec les erreurs, tu vois, Yeah, avec yeah. l'expérience. Yeah. Donc, voilà. Bientôt, peut-être, si on arrive dans un niveau où le game est avancé, Yeah. on pourra organiser des ateliers, voilà, des meetings, Yeah. voilà, des séminaires. Donc, c'est littéralement nous qui devons pousser et on va voir ce que ça va donner. Cool. Yeah. Quand on parle de David Daly, la plupart on parle de la liberté d'expression. Tu parles comme tu le sens sur les Yeah, YouTube, exactly. sur tes vidéos. Exactly. Mais David Daly, bonne anecdote nga sentir ne nga bonne anecdote nga gis ne c'était vraiment drôle et que nga partage ko ak auditeur. Ok, bon, bon, je vais faire une anecdote parce que mon pote, il est là, juste à côté de moi. Je pense, il y a un mois, c'était le premier mois où j'ai fait, je pense, 3 millions. C'était environ 6 000 euros. Yeah. J'avais signé un client, le client m'a dit, ok, on va signer un contrat de 3 mois. Chaque mois, je te paye, je pense, 2 000 euros, 2 000 euros. Et ce même client, le premier mois, il a trouvé clean, il m'a référé à un autre client qui m'a payé le même truc. Donc, je faisais carrément le pic 3 millions par mois. Donc, c'était mon premier 3 millions. Mais après, le mois qui a suivi, je pense qu'on est tombé sur un 500, un truc comme ça. Wow. Mais ce mois-là, lorsque j'ai reçu les virements, ok, j'ai reçu le premier virement, ok, 2000, 2000. Après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé 1500. Je me suis dit, ok, mec, viens, on sort dehors. On est allé dans un magasin qui vendait des chaussures de luxe et tout. Donc, on avait dépensé énormément de fric. Donc, c'était une expérience. Je me disais, ok, t'es un con. Mais je me disais, ok, c'est aussi bien parce qu'on apprend. Yeah. Voilà, Yeah. c'était un sentiment qui était cool. Il y a mon pote, il m'a même dit, ça s'appelle buy the feeling. Donc, tu achètes juste l'émotion que ça va te procurer. Mais on voulait juste tester, voilà. OK. Donc, je pense ce mois, j'avais fait un truc comme 4500, 5000 euros, je pense. C'était Ok. presque 3 millions. Yeah. Donc, j'ai acheté, je pense au total, c'était 300K. On a Wow. dépensé ça dans la boutique. Dis-toi que le gars, je trouve toujours ses statuts. Il a toujours mon contact. Ça, c'est- Donc, ouais, c'était insane, man. et c'était vraiment une fierté pour toi. Mm, Nga liggéey sa xaalis. ouais, dem jënd ko li nga ko bëgg a jënd. ouais, voilà. Ouais, feeling boobu Parce noonu, que- c'est very proud. Yeah, parce que aussi, genre, lorsque je vois des gens dépenser de l'argent, ok, je suis pas contre, mais il faut dépenser, mais aussi, il faut aussi donner, voilà. Parce que moi, je suis beaucoup plus altruiste. Ce que j'ai appris durant le business en ligne, c'est que à force d'aider les autres, on sent comme soi-même. Voilà. Yeah. On s'écoute. Ok, si tu amènes plein de personnes sur le même bateau, voilà, vous Ça, chutez, c'est tu sûr. vois. Donc, avant, lorsque je faisais des millions, j'étais littéralement le mec. Si tu me demandes un truc urgent, je gère. Donc, je me suis rendu compte, ok, il faut savoir dire non. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer, voilà. Cool. Actuellement, David Daly a fi nga toll si YouTube as a creation content YouTuber strategist. Actuellement boo doon collaborer ak des YouTubers ou bien des personnes des créateurs de contenu exactement kan mu nekk sa xel koo xam te ni bu doon collaboration tu es prêt à collaborer avec lui. Ok, en termes de collaboration, bon, la liste, elle est un peu longue, mais voilà, ça dépend aussi de quelle perspective, de pourquoi est-ce qu'on doit collaborer. Yeah. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, avec YouTube, le truc qui est cool, comme tu as des libertés d'expression, tu dis tout sur les autres. Parce que tu fais tout anonymement. Parce que, genre, les revenus que tu gagnes, ça ne dépend pas de l'audience qui te regarde sur Instagram Yeah. ou bien des gens qui te connaissent IRL, quoi. Yeah. Mais les revenus que tu gagnes, c'est via l'anonymat. Voilà, tu as des chaînes sur plusieurs pays. Donc, même si tu dis quelque chose qui ne plaît pas à un e-commerçant ou bien à l'audience qui te suit sur ton personal brand, voilà, ça va pas t'affecter pour faire de l'argent. Yeah. Je pense que j'ai pas fait de formation depuis, ça date 6 mois presque. Wow. Voilà, donc l'argent que j'ai gagné avec les formations, le problème c'est que
je perdais beaucoup de temps pour expliquer aux gens, alors que je pouvais prendre ce temps pour optimiser mes chaînes. Ça, c'est sûr. Donc, je suis toujours en train de réfléchir de comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça, mais voilà, c'est un peu comme ça. Donc en termes de collaboration, tu fais une pause parce que quand même agrandir sa communauté bi nga am Oui, à sa expérience. bon, on va attendre voir ce que ça va donner. Mr. David Dali, on te voit chaque fois, tu fais des vidéos sur YouTube, mais en langue différente. Yeah. Et comment tu as vraiment appris ces langues différentes alors que tu es au Sénégal, on se vient au Sénégal? Ok, concernant l'anglais et le français, voilà, c'est les langues que je parle couramment. Parce que je pense que l'anglais, c'est beaucoup plus facile que le français. Ouais, ouais. Et si tu es en ligne et que tu commences à t'adapter et que tu commences, voilà, à tâter le terrain, je pense que tu en auras besoin. Yeah. Donc, au collège, je sais pas, peut-être c'est le collège où on était, mais c'était un collège un peu anglais. Mais ça nous poussait à apprendre la langue. Lorsque j'ai quitté l'école primaire, j'avais vraiment hâte de savoir, de pouvoir parler anglais. Ok. Parce qu'il faut l'initier, vous parlez. Ouais, je pense on initie. Il y a des gens même en primaire qui apprennent l'anglais là-bas. Wow, Exactly. it's cool. Donc, c'est cool. Mais l'anglais, c'est super sympa, mec. Parce que ça m'a permis aussi de trouver des clients aux US. Yeah. Lorsqu'on faisait des calls, il y en a même qui pensaient que j'étais aux US alors que j'étais pas là. Ouais, voilà. Mais xanaa da nga amoon numéro à US? Ouais, il y a des sites web qui te permettent d'acheter des numéros aux US. Yeah, yeah. Donc, tu es au Sénégal, mais en même temps aussi, dans le téléporter ça, Yeah. liggéey Aux US. aux US et en France aussi. Exactly. Donc, c'est ça qu'on appelle un glitch. David, si tu n'étais pas influenceur ou créateur de contenu ou youtubeur ou autre, lan ngay doon? Bonne question. Hein? Bonne question. Parce que après le lycée, tu vois, il y a plein de gens, dis-toi, c'est la même chose qui les arrive. Yeah. Après le lycée, ils se sentent désorientés, tu vois. Si tu n'as pas de passion, Yeah. c'est facile de se perdre. Parce qu'il y a des gens qui sont après le lycée, ils font l'université, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le choix, donc ils doivent continuer. Mais moi, la chance que j'avais, comme par exemple toi aussi, c'est que j'avais une passion. Que mon frère me disait, OK, vas-y, go, mec, fonce. Ah ouais. Donc voilà, donc j'avais pas de trucs que je voulais faire après. Hein. Donc David daal dafa ñëw rek bëgg liggéey bi et Mais focus. j'aimais faire du contenu avant le lycée. Donc si je faisais pas ça, j'allais devenir fou, man. Parce que loolu rek nga mës a Ouais, choisir. j'étais dans des chambres, je prenais mon téléphone, je filmais. J'ai plein de vidéos. Donc des fois, à chaque fois, des fois même lorsque je fais des vidéos sur YouTube ou Instagram Reels, j'essaie de trouver une vidéo ancienne de moi, je les mets dans la vidéo. Ouais, dis-toi qu'à chaque fois que je filmais ces vidéos à l'ancienne, je me disais, OK, ouais, j'en aurais besoin parce que voilà, les gens vont regarder, vont voir Ça c'est sûr. l'évolution. Donc David daal xamoon na ne dans 5 ans ou dans 3 ans dina nekk si God si li muy def. Yeah, exactly. Donc maa ngi sa benn vidéo nga nekk terminal xaw ma Yeah. lycée et tu parlais de chiffres là-bas quoi. Yeah. Alors qu'il y a un lycée. Yeah, on était au lycée, voilà. Donc là, c'était le déclic. Je savais exactement, parce que j'étais déjà fort sur YouTube. J'avais juste pas chiffré. C'est un peu le même feeling que j'ai eu, comme par exemple, lorsque je fais 5 000, 8 000 euros par mois. Yeah. C'est le feeling que j'ai, je sais que je vais faire peut-être 50 000 euros d'ici quelques mois. Yeah. Presque, je vais dire quelques mois. Donc, quelques mois, quelques années, je sais pas. Mais en tout cas, on le fera. Donc, on met ça dans le podcast après le cut. Voilà. C'est vraiment visionnaire. David daal balaa may tëj sama podcast ni ma tontu si 3 questions yi. Entre TikTok et Snapchat ban nga si gën a préféré? Ok, bon, ok. Avant, il y a un an, je pense, il y avait la monétisation Snapchat aux US. Yeah. Il y avait des créateurs de contenu qui se tapaient des centaines de milliers d'euros, je pense. Mais avec TikTok, le truc qui est cool, c'est que c'est open à tout le monde. Yeah. Donc voilà, la monétisation, je pense, c'est accessible en France. Alors que Snap, c'est même pas accessible en France, c'est juste aux US. Yeah. Donc, je dirais TikTok. Voilà. Ok. Parce que TikTok est à la monétisation. C'est un peu différent de YouTube. Yeah. Parce que c'est volatile. Par exemple, tu peux faire, je sais pas, une grosse somme d'argent et le mois qui suit, l'audience tombe à 0, tu vois. Yeah. Donc voilà. Des fois, même pour les paiements, c'est un problème parce qu'avec TikTok, ils ont pas. Je pense YouTube, ils ont AdSense Yeah. parce que c'est Google. Donc les paiements passent de YouTube pour aller à Google. Après, ça passe de Google pour aller à ton compte bancaire. Yeah, Mais directement. avec TikTok, des fois, tu fais une somme d'argent. Si tu as un souci de démonétisation, on enlève tout l'argent. Oh God. Really? Donc voilà, c'est un peu ça le hic avec TikTok. Mais
Comparé à Snapchat, je préfère TikTok. Ok. Instagram et YouTube. YouTube. Exactly, man. Instagram et TikTok. Je dirais Instagram. Ok. Actuellement, ban social media nga gën a utiliser actuellement. Je dirais Twitter ou bien Instagram. C'est entre les deux, en tout cas. Ok. Mais je me sens beaucoup plus épanoui sur Twitter. Twitter da nga fa am monde bu bari. Ouais, Twitter parce qu'il y a des gens qui font la même chose que moi, mais en anglais. Donc, Ah. à chaque fois que je poste un truc en anglais, voilà, ça passe clairement. Il y a des gens aussi qui font énormément de sommes d'argent. Et lorsque, par exemple, tu fais une capture d'écran de, disons, il y a un jour, le premier jour, j'ai fait 1000 €, je pensais, sur la niche dont je te parlais. J'ai fait 1000 €, j'ai mis la capture d'écran, me dit, ouais, mec, le GG, voilà, le premier feeling. Parce qu'il y en a qui faisaient ça, il y en a qui font ces chiffres 4 fois en une journée. Wow. Donc voilà, ça te motive à aller beaucoup plus loin. Yeah. Concernant sur Instagram, j'aime juste partager mon parcours. Et voilà. Cool. Donc, David Daly, actuellement ñu ngi terminer suñu podcast mais balaa ñuy terminer ban message nga am looy booy lancer la jeunesse, les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les youtubeurs. ok, bon, le seul message que j'ai, c'est littéralement, voilà, de foncer, hein, Yeah. de faire ce que votre cœur vous dicte. Et si vous sentez que vous méritez mieux, allez-y, hein. Cool. Allez-y. Parce que vous n'avez rien à perdre. Vous avez pas, je dirais pas vous avez pas d'argent, mais vous avez rien à perdre. Et voilà, personne ne va vous blâmer si vous prenez votre propre chemin, je pense. Yeah. Bien sûr, il y aura des critiques, mais si tu sais que tu vas, par exemple, achieve something Yeah. sur ce que tu veux faire, Yeah. bah, les critiques, je pense qu'il y en aura plus, hein. Mashallah. Exactly, mate. Yeah, Mr. David Daly in the house. Exactly. Kontaan naa trop tey gis la et que kontaan naa recevoir la si Ambitious Podcast, le podcast des ambitieux. Et comme un homme ambitieux, et je suis très fier de vous. Et lan ngay wax waa Thiès bala ngay dugg Thiès. Ok, Jess, dites-le qu'on arrive, hein. Yeah, On arrive. Merci beaucoup David Daly si nga ñëw jóge ba Thiès ba fii pour ñëw partager ak ñun sa expérience. Vraiment c'est exceptionnel. Expérience bi nga am c'est à partager avec toutes les jeunes qui veulent devenir des créateurs de contenu. Mais lan ngay tàggoo balaa may tëj. Ok, bon, le seul truc que j'ai à dire, c'est littéralement, ok, foncez et accomplissez vos objectifs, voilà. Si votre cœur vous dit, c'est ça que vous voulez faire, allez-y, faites-le. Si vous pensez que vous méritez mieux, allez-y, faites-le. Parce qu'il n'y a personne qui va vous blâmer. Yeah. Voilà. Donc, ne blâmez pas aussi les autres personnes. Essayez juste de faire vos choses. Et si vous réussissez à, voilà, achieve ce que vous voulez faire, voilà, c'est bien. C'est important ça. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à très bientôt sur un autre numéro. beneen entrepreneur ou beneen CEO ou bien beneen créateur de contenu. Donc képp kuy nekk si digital world si entrepreneuriat lu mën na doon, you welcome here. Thank you so much guys. Bye bye. That was cool, man. Thank you.